Viens avec moi, je vais te montrer comment vendre une voiture en Australie. Aujourd'hui, on va préparer la voiture et aller sur le lieu de rendez-vous. Demain, on rencontrera les acheteurs et en fin de vidéo, je vais vous donner mes petits tips si vous voulez vendre votre voiture en Australie. C'est parti. Il est 6h30, objectif, aller laver mon linge, ranger la voiture et la nettoyer. Hop là, on est le matin de la vente et c'est le bordel. Il y a encore les planches sur le toit. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver des acheteurs? J'ai mis des annonces sur Marketplace et sur des groupes Facebook. Et après, il faut que tu sois patient. Il est 9h, j'ai enfin fini. Bon, je suis à mi-chemin et quand t'as des potes sympas, et ben en fait, tu leur laisses toutes tes affaires. Voilà, j'ai tout donné à Jade. Action! C'est bon, c'est le moment de vendre la voiture. Deuxième arrêt, c'est le département des transports pour récupérer ce papier. Comment est-ce que tu fais pour l'avoir? Tu te présentes au comptoir et tu dis Hello, I want to sell my car. Can I have the paper, please? Dernière étape, tu prends les papiers de ton véhicule et un stylo et tu remplis. L'étape après les papiers, c'est de prendre des rendez-vous. Pendant le rendez-vous, tu présentes ta voiture, ok? Tu dis tout ce que tu connais d'elle. Après, je vais pas vous apprendre à vendre. Il y en a qui aiment bien mentir. Moi, c'est pas mon cas. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de la négociation. Il faut être préparé pour ça. Info à prendre en compte, en Australie, il y a beaucoup de backpackers qui voyagent. Donc, il y a beaucoup d'achats et de reventes de voitures. Le problème que ça pose, c'est que les backpackers, ils restent avec la voiture pas longtemps et du coup, ils s'en foutent, ils font zéro entretien. Donc, quand tu achètes une voiture, tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber. Surtout quand tu es backpacker avec un petit budget et que tu achètes une voiture pour vraiment pas cher. Petite story time, ma première voiture, je l'ai achetée 3000 $. Évidemment, je roulais sans assurance. La courroie de distribution est morte. Ça a coûté plus cher de la faire réparer que d'acheter une nouvelle voiture. J'ai donc donné ma voiture au mécanicien. J'ai perdu 3000 $. Mais bon, c'est le jeu. Parfois tu perds, parfois tu gagnes. Il y a une excellente histoire autour de tout ça. C'était top. On était avec des copains. On s'est retrouvés chez un fermier. Après, on a passé une semaine chez des Australiens qui nous ont accueillis. Parce que quand j'ai perdu ma voiture, je dormais dedans. Donc j'ai aussi perdu ma maison. C'est une autre histoire que je pourrais raconter. Et vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai donné toutes mes affaires de camping à Jade parce qu'on va se retrouver dans les Blue Mountains ensemble et que je pouvais pas les amener avec moi dans l'avion. Donc ce soir, je vais dormir à même les sièges. Excellent. Ça va toi? Tu veux un tuto pour passer une bonne nuit? Tu prends ça en oreiller et ça en matelas avec option aération ici pour le dos. Après, en ce qui concerne la couette, tu te fais pas chier. Tu prends le modèle Décathlon le plus petit possible, comme ça t'es pas trop couvert. Et en ce qui concerne les volets, t'oublies, ça sert à rien. Là, je sentais plus trop mes orteils, je suis allée voir la météo par curiosité. Il a fait 15 cette nuit, si on peut appeler ça une nuit. Ah là là, les négociations et la nuit ont eu raison de moi, je suis épuisée. En tout cas, la situation actuelle, c'est la merde. Il y a un couple de Français qui a vu la voiture hier et ils vont la revoir tout à l'heure à 18h devant l'aéroport. S'ils sont chauds de me l'acheter, j'ai pas encore pris mon billet. Je prends l'avion à 21h. Donc j'espère qu'on peut, j'ai jamais fait ça de ma vie, et j'espère qu'on peut prendre un avion, genre billet d'avion 1 heure avant que l'avion parte. On va voir ça. Il est presque 6h, j'attends les acheteurs et j'ai mon avion à 21h. Bon, en les attendant, je viens de booker mon hostel pour 5 jours à Sydney. Ça y est, j'ai vendu mon shit. Bon, là, je suis dans l'aéroport. Je suis bien arrivée à Sydney et parce que je suis sympa, je vais te faire un petit récap des étapes clés pour vendre ta voiture en Australie. Étape 1, tu fais une bonne estimation du prix de ton véhicule. Pour ça, tu vas sur un site de seconde main, type Marketplace. Tu cherches un véhicule qui ressemble plus au tien et tu compares les prix. Étape 2, tu crées une annonce attractive. Pour que ton annonce elle soit attractive, il faut que tu fasses des belles photos et que tu mettes des infos importantes en description. Moi par exemple, je mets toujours le modèle du véhicule, l'année, le nombre de kilomètres, le nombre de portes, le nombre de chevaux, le nombre de sièges,
etc. etc. Est-ce qu'il a été accidenté ou non, le carnet d'entretien, s'il y a eu une vidange défectuée, si ta courroie de distribution elle a été changée ou pas. Tu mets tout ce que tu sais. Faut que tu es sûr ce que tu as mis dans l'annonce, tu la postes et tu prends tes rendez-vous. Quand tu vends ta voiture ici en Australie, c'est souvent parce que tu es dans une phase de transition et du coup, si tu t'y prends trop tard, tu risques de ne pas la vendre ou la vendre à un prix très réduit. Donc je te conseille 1 à 2 semaines au moins avant ta date butoir quoi. Étape 4, tu te prépares pour le rendez-vous. C'est-à-dire, tu nettoies l'intérieur et l'extérieur de ta voiture, tu vas chercher tes papiers au DOT, département des transports, et tu les pré-remplis, la partie de vendeur. Et tu rencontres les gens et là les négociations commencent. C'est un petit peu une prise de tête. Prévois des arguments qui vont jouer en ta faveur. Par exemple, moi pour ma voiture, c'était le fait qu'on puisse dormir dedans, qu'elle était faible en consommation d'essence, que je l'avais achetée à un Australien, donc je savais que le carnet d'entretien était à peu près respecté. Si tu es un peu pressé par le temps, pense à prévoir plusieurs rendez-vous dans la même journée. Moi par exemple, j'avais calé 3 rendez-vous dans la même journée. Sur ces 3 rendez-vous, j'en ai 2 qui m'ont fait des offres et j'ai accepté aucune des 2, j'ai attendu le lendemain. Pourquoi est-ce que j'ai attendu? Tout simplement parce que je suis restée ferme sur le prix et du coup comme ça j'ai pu faire un petit peu monter le prix. Après moi j'étais pressée par le temps, donc en plus ça m'a bien pris la tête. Donc j'ai pas fait monter le prix, je l'ai vendu moins cher que ce que j'ai acheté. Étape 6, tu conclus la vente. Pour ça ici c'est très simple, tu as juste à finir de remplir les papiers partie acheteur. Ils doivent te faire un transfert d'argent. Attention pour le transfert d'argent, la limite est de 1 500 $ par jour. Pense à prévenir les acheteurs de se rendre dans leur banque et de retirer en cash. Ou s'ils veulent te faire un transfert, la limite est de 1 500 $ par jour. Et enfin, un dernier petit conseil, si ton véhicule c'est ta maison, pense à un petit peu t'organiser pour éviter de te retrouver dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée, à dormir sans rien. Tu vas passer des mauvaises nuits, je sais pas moi, réserve un hôtel, demande à des potes pour pas te retrouver dans la merde. Ça y est, la voiture est vendue. J'espère que ça t'a plu de passer la journée avec moi. Chacun a des expériences différentes, donc si ça s'est passé différemment pour toi ou que tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part. Et dans la prochaine vidéo, on se retrouve à Sydney.